Madame, je vous souhaite toute l'année votre rosier fleuri. Et vous me faites beaucoup d'honneur de venir assister aux honneurs qu'on m'a fait. Je suis de même très ravi de vous revoir dans ma demeure afin de vous présenter les excuses de l'extravagance de ma femme. Oh, cela n'est rien. Votre cœur doit être précieux et il n'est pas étrange que la possession d'un homme comme vous puisse inspirer quelques alarmes. La possession de mon cœur est une chose qui vous est tout acquise, madame. Vous voyez, madame, comme ce Jourdain n'est pas de ces gens que les prospérités aveuglent et qu'il sait, dans sa gloire, connaître encore ses amis. C'est la marque d'une âme tout à fait généreuse. Mais où est donc son Altesse turque? Nous voudrions, comme vos amis, lui rendre nos devoirs. Le voilà qui arrive. J'ai envoyé quérir ma fille pour lui donner sa main. Monsieur, nous venons faire la révérence à votre Altesse, comme ami de monsieur votre beau-père, et l'assurer avec respect de nos meilleurs services. Mais où est le truchement? Ah, le voici. Dites un peu à son Altesse, monsieur et madame, qui sont des personnes de grande qualité, viennent faire les honneurs à son Altesse turque comme mes amis, et lui assurer leurs loyaux services. Vous allez voir comme il parle turc. Allavala Krosiana Kiboran Alabamen. Katanaki, Bouraf, Amalouchan. Je vous l'avais dit. Il dit que la pluie des prospérités arrose en tout temps le jardin de votre famille. Vous voyez qui parle turc. Cela est admirable. Ah, ma fille, approche. Fais honneur à monsieur qui vient de te demander un mariage. Comment mon père, comme vous voilà l'ami? Est-ce une comédie que vous jouez? Ce n'est point une comédie, c'est une affaire tout à fait sérieuse. Et voilà le mari que je te donne comme homme. À moi, mon père? Oui, à toi. Mais je ne veux point me marier. Je le veux, moi, qui suis ton père. Eh bien, je n'en ferai rien. Allez, ça suffit, ta main. Il n'y a point de pouvoir qui me puisse obliger à épouser quelqu'un d'autre que Cléonte. Et je me résoudrai plutôt à toutes les extrémités que de... Il est vrai que vous êtes mon père, et je dois en dire en et vous pouvez disposer de moi comme il vous plaira. Ah, il me plaît de te voir si promptement revenu à tes devoirs. Je suis ravi d'avoir une fille obéissante. Comment donc? Qu'est-ce que c'est que ceci? On dit que vous voulez marier votre fille à un carême prenant? Ah, toujours amener vos extravagances à toutes sortes de choses. Il n'y a point de raison à vous rendre raisonnable. C'est vous qui n'avez pas moyen de rendre raisonnable, et vous allez de folie en folie. Quel est votre dessein? Que voulez-vous faire avec cet assemblage? Je veux marier ma fille avec le fils du grand turc. Avec le fils du grand turc? Oui, faites-lui donc vos remerciements par le truchement que voilà. Je n'ai pas de truchement. Et je lui dirai bien moi-même à son nez qu'il n'aura pas ma fille. Allez-vous vous taire? Comment, madame, vous vous opposez à un bonheur comme celui-là, vous refusez son Altesse turque pour gendre? Mon Dieu, monsieur, mêlez-vous de vos affaires. C'est une grande gloire qui n'est pas à rejeter. Madame, je vous prie aussi de ne point vous embarrasser de choses qui ne vous touchent pas. C'est l'amitié que nous avons pour vous qui nous fait intéresser dans vos avantages. Je ne peux pas se bien votre amitié. Voilà votre fille qui consent aux volontés de son père. Quoi? Elle veut épouser un turc? Sans doute. Elle peut oublier Cléonte? Ah, que ne fait-on pas pour être grande dame? Je tremblerai de mes mains si elle avait fait un coup pareil. De quoi? Vous querellez ma fille du fait qu'elle m'obéit? Oui. Elle est à moi, c'était qu'à vous. Madame, Comment voulez-vous compter, vous? un mot. Non! Monsieur, si elle veut écouter une parole en particulier, je vous promets de la faire consentir à ce que vous voulez. Il ne consentirait point. Écoutez-moi seulement. Bon, eh bien quoi? Ne faites que m'écouter, vous ferez après ce qui vous plaira. Madame, il y a une heure que nous vous faisons signe. Ne voyez-vous pas bien que nous abusons votre mari sous ce déguisement? Hein? C'est Cléonte lui-même, le fils du grand turc? Ah,
Et moi, Covienne, qui suis le truchement. Ah, comme cela, je me rends. Ne faites pas semblant de rien. Ah, voilà qui est admirable. Eh bien, je consens au mariage. Ah, enfin, je savais bien qu'en l'écoutant, il vous expliquerait ce que c'est que le fils de Venture. Oui, il me l'a expliqué comme il faut. Et je suis satisfaite. Envoyons guérir un notaire. Ah, voilà qui est fort bien dit. Enfin, Madame Jourdain, que vous ayez l'esprit tout à fait tranquille, hein, et que vous perdiez aujourd'hui toute la jalousie que vous pourriez avoir conçue de monsieur votre mari, c'est que nous nous servirons du même notaire pour nous marier, Madame et moi. Eh bien voilà. Eh bien, je consens aussi au mariage. C'est pour lui faire croire. Faut bien l'amuser avec Ah, cette bon. affaire. Bon, puisque tout le monde est bien, envoyons quérir le notaire. Et tandis qu'il viendra et qu'il dressera les plans, voyons notre valet et donnons-en le divertissement à son Altesse turque. Allons tous à nos places. Et Nicole? Nicole, je la donne au truchement, et ma femme à qui la voudra. Je vous remercie, monsieur. Si l'on en peut voir un plus fou, je l'irai dire à Rome. Les amoureux bien décidés, Feinte malice par s'effronter, le stratagème a bien marché. Voilà qui est fait du bourgeois, du curry exquise. Voilà qui est fait du bourgeois, lorsque l'amour est aux abois, bénissons nos forces, et des choses sont de loi, le mari bourgeois. Voilà qui est fait du bourgeois, du curry exquise. Voilà qui est fait du bourgeois, du curry lorsque l'amour est aux abois, bénissons nos forces, et des choses sont de loi, le mari bourgeois. Voilà qui est fait du bourgeois, du curry exquise. Voilà qui est fait du bourgeois, du curry exquise. Lorsque l'amour est aux abois,